Gloire à Dieu, Amen. Alors, bonjour à tous, bienvenue encore ce matin à Impact Centre Chrétien, Église de Marseille. Alléluia. Nous croyons que le Seigneur nous fera encore du bien ce matin. C'est pourquoi j'aimerais te dire, attache encore ta ceinture, parce que nous allons décoller ce matin par la grâce de Dieu. Non, pas nous allons décoller. Nous avons déjà commencé à décoller depuis le matin. Alléluia. On a commencé à décoller. L'avion s'est stabilisé. Maintenant, c'est le temps où les hôtesses commencent à venir servir le plat. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Ah oui, oui, oui. Amen. Nous bénissons le Seigneur. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Oh Seigneur. Qui a envie d'adorer le Seigneur comme moi ce matin? Mais bon, gloire à Dieu. Alors je voudrais t'inviter à prendre place dans sa présence. Merci. Ce matin, je ne serai pas long. Je ne serai pas long. Même si tu ne me crois pas, je ne serai pas long. Amen. Voilà, donc dis à ton voisin, il ne sera pas long. Voilà, même si tu ne crois pas, il ne sera pas long. Donc gloire à Dieu, nous bénissons le Seigneur qui permet encore que nous soyons là. Nous soyons là ce matin. Ce n'est pas un acquis, mais c'est une grâce. C'est vraiment une grâce et une lourde responsabilité de nous tenir là et d'apporter la parole. Selon que le Seigneur, selon qu'il est écrit que ceux qui enseignent seront jugés plus sévèrement que ceux qui sont enseignés. Quelqu'un me suit? On est ensemble. Donc parfois ces choses-là on les fuit. Pas parce que, voilà, c'est juste parce qu'on sait que c'est une responsabilité. Si je te demande de ne pas voler, je dois moi-même m'assurer de ne pas être un voleur. Donc si je te demande de prier, je dois moi-même m'assurer que je suis un homme de prière. On est ensemble parce qu'on ne prêche pas ce que l'on sait, on prêche ce que l'on vit. On est ensemble. Et ce que l'on vit, c'est ce que le Seigneur également nous inspire et nous demande de dire. Et c'est pourquoi nous bénissons le Seigneur pour la vie de nos pères qui nous ont précédés et qui nous ont frayé le chemin. Alléluia. Sans eux, nous ne serions pas là. Sans eux, Marseille, le centre de vie abondante ne serait pas là aujourd'hui. Quelqu'un me suit? C'est pourquoi nous apprécions leur vie, nous apprécions la vie de ses serviteurs, l'apôtre Yvan, l'apôtre Yves, Maman Maud, et nous apprécions aussi la vie de notre Père à tous encore ce matin, le pasteur André Ambene qui ce matin n'est pas là, et nous bénissons le Seigneur pour là où il est, que le Seigneur l'inspire et conduise encore la mission qu'il a commencée. Sans oublier bien sûr notre maman, pasteur Christelle, que nous apprécions et que nous aimons de tout notre cœur. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Alors, que le Seigneur vraiment nous accorde la grâce parce que si je prends 10 minutes par page, ça fera 40 minutes parce que je n'ai que 4 aujourd'hui. 4. Aujourd'hui, je n'ai pas 12 pages. Encore moins 15. On est ensemble. Mais sauf que dans mes 4 pages, j'ai peut-être 6, 7 ou 8 points par là. Mais bon, par la grâce de Dieu, on va voir ce qu'on a, on va voir et puis on va y aller. Alors, j'aimerais que l'on lise ensemble Romains chapitre 1, le verset 16 et le verset 17. La Bible nous dit, « Car je n'ai point honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi. Selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. » Amen. Le juste vivra par la foi. Alors, est-ce que tu peux dire à ton voisin, le juste vivra par la foi? Oui, le juste vivra par la foi. Et ce matin, nous avons un texte une thématique bien particulière qui est tirée, bien entendu, de ce texte que nous avons. Déjà, je bénis le Seigneur parce que durant ce mois, nous avons connu un mois riche, un mois glorieux. C'est le mois de la résurrection. Et comme on parle du mois de la résurrection, on a eu toute une semaine où on a eu le séminaire de Pâques. Nous n'allons pas y revenir là-dessus. Mais c'est juste nous dire que durant ce mois, nous avons vu l'œuvre de la croix.
On a parlé de la croix. On a vu ce que la croix a eu à faire. On a vu la pertinence, l'impact, la portée spirituelle de l'œuvre de la croix dans notre vie. On a eu des podcasts, on a eu vraiment des émissions qui nous ont beaucoup édifiés sur l'œuvre de la croix. Donc aujourd'hui, nous savons plus ou moins ce que la croix représente pour nous. Nous savons que la croix représente une nouvelle alliance pour nous. Alléluia. C'est une nouvelle alliance qui n'a plus rien à voir avec les alliances passées. C'est à la croix que nous avons obtenu le tout est accompli de Jésus. C'est à la croix alors qu'il disait, il rendait l'âme, il disait tout est accompli. Amen. Donc quand il dit tout est accompli, c'est que tout est accompli. Ce ne sont pas certaines choses qui sont accomplies, mais il a dit tout est accompli. Et le prophète Joe Grace nous le disait, la puissance et l'impact du tout dans la Bible. On est ensemble. Et par la croix, nous avons, comme je disais, tout reçu de Dieu. C'est à la croix qu'il y a eu l'échange divin. C'est à la croix que Jésus a pris tout ce qui nous concerne, nous, et nous a donné tout ce qui concerne sa personne. Tout ce qui concerne son royaume. On est ensemble. Et c'est à la croix que Jésus a pris nos infirmités. C'est à la croix que Jésus a pris nos faiblesses. C'est à la croix que Jésus a pris nos malédictions. C'est à la croix que Jésus a pris notre pauvreté. C'est à la croix que Jésus a pris vraiment tous nos échecs. Quelqu'un me suit? Je sais, je n'ai pas encore donné le thème, mais c'est justement pour donner le thème que je parle de tout ça. On est ensemble? Quelqu'un me regarde en disant, ok, d'accord, mais c'est quoi le thème? Oui, je te donnerai le thème. Dis-lui à ton voisin, il va te donner le thème. Donc, c'est vraiment à la croix que toutes ces choses sont arrivées. C'est à la croix qu'il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et subsistaient contre nous. C'est à la croix qu'il a dépouillé les dominations, les principautés. C'est à la croix qu'il les a livrés publiquement en spectacle. C'est à la croix qu'il t'a introduit dans une nouvelle ère. C'est l'ère de la domination, l'ère de la victoire. C'est à la croix qu'il t'a dit que tes larmes vont... En fait, tu ne vas plus pleurer. Tes larmes vont sécher. C'est la croix qui t'a dit que toute alliance qui parle contre toi sera brisée. C'est la croix qui t'a dit qu'à partir d'aujourd'hui, en fait, l'œuvre de la croix est une œuvre assez puissante. Est-ce que nous avons des traiteurs ici, des traiteurs? Je pense que toi, oui. Vous voyez, bon, on a déjà assisté à une cérémonie, tous autant que nous sommes, que ce soit anniversaire et autres. Et dans les anniversaires, mariage, baptême et autres, nous avons des banquets, n'est-ce pas? Des buffets, je veux dire, des buffets. Et des buffets à volonté. En fait, la croix, l'œuvre de la croix, c'est le buffet qui est mis à notre disposition. Quelqu'un me suit? Donc, et sur cette table-là, sur ce buffet, il y a tout ce dont nous avons besoin. Tout ce que nous voulons manger. En fait, l'œuvre de la croix, c'est le buffet. C'est là où tu vas te servir par rapport à ta percée surnaturelle. C'est là. C'est là où tu vas te servir par rapport à tes finances, à tes entreprises. C'est là où tu vas te servir. Qu'est-ce qui te presse? Qu'est-ce qui t'accable? Peu importe ce que tu vis, peu importe ce que tu traverses, c'est sur ce buffet que tu vas te servir. Mais ça, c'est la croix qui te donne accès à cela. Quelqu'un me suit? Mais sauf que la croix ne va pas prendre ces éléments et les mettre dans ta vie. Il y a un élément qui le fera. Est-ce qu'on est ensemble? Jésus a déjà tout accompli, mais Jésus ne prendra pas des choses pour les mettre à ta place ou pour les faire à ta place. Justement, c'est parce que tout est accompli qu'il a besoin de toi pour accomplir quelque chose. Et c'est pourquoi ce matin, nous allons parler de cet élément qui nous permet de nous servir sur le banquet de l'œuvre de la croix. Quelqu'un me suit? Et l'élément, en fait, que nous allons aborder ce matin, ou du moins ce que nous allons parler, voilà. Je vais simplifier les choses, parce que parfois, quand on veut aller, voilà. Ok, je vais simplifier les choses. Donc, nous allons parler ce matin, partant de cela, nous allons parler ce matin de la foi. Nous allons parler de la foi. Mais la foi du juste. Quelqu'un me suit? La foi du juste. Pourquoi la foi du juste? C'est quoi le but et la pertinence de ce message sur la foi du juste? Le but, en réalité, ce matin, c'est tout simplement de nous encourager et de nous permettre, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que chrétiens, de vivre une vie chrétienne victorieuse, de vivre une vie chrétienne heureuse. Il y a plusieurs personnes qui ne vivent pas ce que le Seigneur a prévu pour elles, tout simplement parce qu'il leur manque cet ingrédient. Le buffet est là. Il a même dit qu'il est celui qui nous a pris du fumier, n'est-ce pas?
Et il nous a élevés, il nous a fait asseoir à la table des grands. Mais sauf que quand vous regardez, la table des grands n'est jamais vide. Quelqu'un me suit? La table des grands n'est jamais vide. La table des grands est toujours remplie. Quand tu pars dans une cérémonie où il y a des chefs d'État, sur des tables, il y a toujours et toujours des aliments, il y a toujours et toujours des choses à manger. Quelqu'un me suit? Mais sauf que ce n'est pas parce qu'on t'a fait asseoir à la table des grands qu'on va te dire maintenant on va prendre la nourriture, on va te mettre dans la bouche. Mais c'est toi-même qui vas prendre ta main et qui va te servir. Et parfois même certaines personnes, le buffet il est là, il est à volonté, mais qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont d'abord regarder, bon, qui est-ce qui me regarde? Elles vont regarder à gauche, elles vont regarder à droite, elles ont honte de se servir, alors qu'on leur a dit c'est pour vous, tu es invité. C'est-à-dire que lorsque tu es invité dans une cérémonie, tu as les mêmes droits que même le chef de l'État qui est présent. Quelqu'un me suit? Même si tu es au niveau du protocole, dès lors que tu as été invité à la table, tu peux te servir comme celui que tu accompagnes. Est-ce que quelqu'un me suit? Quelqu'un me suit? Et c'est pourquoi, lorsque nous parlons de la foi du juste, la question qu'on peut se poser, c'est qui est le juste? Qui est le juste? Est-ce que le juste, c'est une personne lambda? Est-ce que le juste, c'est une personne qui sert à l'église? Est-ce que le juste, c'est qui le juste, véritablement? Et comment est-ce que nous avons été justifiés ou rendus justes? Lorsque l'on parle de juste, on ne peut pas parler de juste sans parler de l'œuvre de la croix. Parce que c'est l'œuvre de la croix qui t'a justifié. C'est la croix que Jésus t'a justifié. C'est la croix que Jésus a rendu les hommes justes. Il y avait des actes qui te condamnaient. On le sait très bien. Colossiens chapitre 2, verset 14. Il y avait des actes, il y avait des ordonnances qui nous condamnaient. Donc nous étions des condamnés. Et comme nous étions des condamnés, par la croix, il y a eu l'échange divin, n'est-ce pas? Jésus a pris notre place, donc la place de condamné, et il nous a donné la place de justifié. Donc il nous a rendus justes. Il nous a rendus justes par l'œuvre de la croix. Donc c'est pourquoi, lorsque nous acceptons Christ, nous devenons automatiquement justes par la foi. On ne devient pas juste par des œuvres. Les œuvres viendront après, mais c'est d'abord par ta foi. Quelqu'un me suit? Quelqu'un me suit? Et comme je disais ce matin, nous allons aborder ça. L'œuvre de la croix, c'est là où c'est la croix que Christ a tout payé pour toi. Et il a tout payé pour moi. C'est là où il a tout payé. C'est là où il a pris tous tes fardeaux. Il a pris toutes tes peines. Il a pris toutes tes douleurs. Lorsque nous parlions de la semaine de Pâques, on a parlé des différents éléments. Et généralement, nous parlons des endroits où Jésus a été flagellé. Mais parfois, nous ne parlons pas de ce qu'il a subi comme parole. La Bible nous dit qu'on a craché sur son visage. On nous dit qu'il a été insulté, méprisé, abandonné. Et Ésaïe le dit si bien, homme de douleur, habitué à la souffrance. Mais c'était pour nous en fait. Et vous voyez, quand je parle souvent de l'œuvre de la croix, j'ai une telle passion parce que et ce que je sais et ce que j'ai compris de l'œuvre de la croix et mon imagination qui est très fertile, ça ce n'est plus un secret. Et on se rend compte en fait que en réalité, je disais que même lorsqu'il a été, on a craché son visage. C'est-à-dire que j'ai poussé un peu la réflexion théologique. Je pense que j'ai déjà dit ça ici. C'est que j'imagine le garde qui a craché sur Jésus. À cette époque, je ne sais pas quelle saison c'était. Peut-être non. Il y a peut-être le froid. Il était peut-être enrhumé. Donc, c'est-à-dire qu'il a pris tout ce qui était à l'intérieur de lui. Il a craché sur lui. Donc, c'est-à-dire que, bon, vous commencez à faire le visage froissé. Objectif atteint. Vous avez au moins compris et ressenti ce qu'il avait ressenti. Mais c'était pour toi qu'il a accepté ça. Il a accepté d'endurer, c'est-à-dire de recevoir, c'est-à-dire que des crachats mélangés au rhume sur son visage. C'était pour toi. C'était pour toi. Quelqu'un me suit? Voilà, c'est pas écrit qu'il y avait le rhume à l'intérieur. Voilà, je vous ai dit que c'est l'imagination fertile qui s'exprime.
Amen. Et c'est pourquoi nous allons vraiment parler de la foi de ce juste. La foi de la personne que Jésus a justifiée. La foi de la personne que Jésus a rendue juste et droite. Par définition, lorsqu'on parle de la foi, Hébreux 11, chapitre 1 nous le dit. On nous dit que la foi est une façon, ça c'est notre version, est une façon de posséder ce que l'on espère. C'est un moyen d'être sûr des réalités qu'on ne voit pas. C'est parce qu'ils ont eu cette foi que les hommes des temps passés ont été approuvés par Dieu. Oui, je vous ai donné la mauvaise référence, désolé. C'est le verset 1. Vous voyez? Et dans d'autres versions, on dit la foi est une ferme assurance des choses que l'on espère et une démonstration de ce que l'on ne voit pas. Donc en fait, la foi, en réalité, se démontre. Si tu dis que tu as la foi, elle se démontre. Ici, je ne parlerai pas de la foi comme croyance, comme le fait de croire à Dieu. Je parlerai beaucoup plus de la foi qui te permet de posséder. La foi qui te permet de saisir. La foi qui te permet de ne plus être frustré parce qu'il y a des choses que tu n'obtiens pas malgré tes 20 ans dans la foi. En fait, tes 20 ans en Christ. Quelqu'un me suit? Quelqu'un me suit? Et lorsqu'on parle de la foi, je disais qu'on ne parle pas d'une simple croyance à Dieu. On ne parle pas du simple fait d'accepter Christ. Ça aussi, c'est la foi. Parce que la foi, c'est par la foi que tu acceptes Christ. On est d'accord? Tu as cru à la parole et tu acceptes. Mais en fait, nous parlerons beaucoup plus de cette foi qui change le cours de la vie. Quelqu'un me suit? Nous parlerons de la foi qui change le cours qui change les circonstances, qui change les événements. Et Jésus nous l'a démontré durant tout son parcours sur la terre. Il nous a parlé de plusieurs choses. Et Hébreux 11, verset 6 nous dit que personne ne peut plaire à Dieu dans parole de vie. Personne ne peut plaire à Dieu s'il ne croit pas. Celui qui s'approche de Dieu doit croire ceci. 1. Que Dieu existe. 2. Qu'il est le rémunérateur de ceux qui le recherchent. Quelqu'un me suit? Donc si on parle en fait d'une rémunération, ça veut dire qu'en réalité, ta foi doit attirer à toi certaines choses, certains privilèges. Le fait pour toi de signer un contrat de travail t'octroie également une rémunération. Quelqu'un me suit? Quand tu travailles, tu dois aussi avoir une rémunération. C'est la contrepartie. Donc le fait pour toi d'accepter Christ, tu dois aussi posséder certaines choses. Parce que le buffet est déjà dressé, la table est déjà dressée. Mais c'est ta foi qui te permettra de te servir. On est ensemble. Et ici, comme je disais, nous allons parler, c'est vrai de la foi, mais nous allons parler de la foi du juste. Alors, si tu dois posséder, il faut que j'ai eu le réflexe de regarder mon bras alors que je n'ai pas de montre. Alors Seigneur, ta grâce. Ok. J'ai bientôt fini, soyez rassurés. Soyez rassurés, j'ai bientôt fini. On plantait juste le décor pour qu'on comprenne là où on va, mais j'ai bientôt terminé. Déjà, oui, déjà. Déjà, je vais vous surprendre aujourd'hui. Je vais vous surprendre. On va terminer tôt. Bon, quelqu'un dit encore, voilà, c'est tout ça qui fait tirer son temps. Ok. Donc, vous voyez, la foi du juste. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Et qu'il est le rémunérateur de toutes les personnes qui le cherchent. Alors, la question que j'aimerais te poser, c'est, en fait, ici, on n'a pas dit qu'il est le rémunérateur de toutes les personnes qui cherchent les biens. On n'a pas écrit, il n'est pas écrit, il récompense ceux qui cherchent des faveurs. Il n'est pas écrit qu'il récompense ceux qui cherchent des percées surnaturelles. Quelqu'un me suit? Mais il est écrit qu'il est le rémunérateur de toutes les personnes qui cherchent sa personne, sa présence. C'est-à-dire que tu ne peux pas posséder si tu ne cherches pas la personne de Dieu. La récompense vient à partir du moment où tu cherches d'abord Dieu. C'est d'abord son cœur, c'est d'abord sa vie, c'est d'abord lui, sa personne, sa relation. C'est pourquoi en fait, je ne me lasserai jamais de chanter mon ami intime. Mon ami intime, mon ami intime. C'est parce que c'est d'abord lui. Tout est centré d'abord sur lui. Avant que Dieu ne crée la terre, avant qu'il ne crée toutes choses, on dit au commencement, Dieu. Quelqu'un me suit? Donc tout commence d'abord par lui, tout commence par sa personne. Est-ce que, en fait, c'est-à-dire que tu cherches une promotion quelque part, c'est d'abord Dieu. Tu veux avoir du succès, c'est d'abord Dieu. Tu veux avoir la guérison, c'est d'abord Dieu. Peu importe ce que tu cherches, la chose la plus importante, c'est d'abord Dieu.
c'est d'abord sa présence, c'est d'abord sa personne. Alléluia. Et la foi du juste, si elle veut posséder les choses, elle doit premièrement être basée sur la parole. Luc chapitre 5, verset 4 à 5 nous dit, lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en eau profonde, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, sur la base de ta parole. Souvenez-vous, il y a cela 2 dimanches, je disais, marche selon la parole que tu as entendue. Et la parole que tu as entendue, c'est elle qui va créer en fait le mouvement. C'est pourquoi l'apôtre Pierre dit que sur la base de ta parole, de mes propres forces, par mes propres moyens, je n'ai pas pu pêcher du poisson. J'ai usé de toutes les compétences et stratégies nécessaires pour pêcher du poisson, mais je n'ai pas réussi à le faire. Mais sur la base de ta parole, parce que toi tu es la parole, et tu as dit mes paroles sont esprit et vie. Et si tes paroles sont esprit et vie, et toi tu es la parole, c'est que toi tu es esprit et vie. Alors sur la base de l'esprit et vie que tu es, je décide de jeter mon filet. Quelqu'un me suit? Et la Bible nous dit qu'à cause de sa foi, l'apôtre Pierre, quand il a jeté le filet, non seulement il a pris du poisson, mais en plus de ça, sa barque était pleine. Donc la volonté de Dieu, c'est de rendre ta barque pleine. Le désir de Dieu, c'est de remplir ta barque jusqu'à déborder. Et lorsque ta barque est pleine, c'est-à-dire que Dieu est tellement bon, puissant, merveilleux, qu'il ne se limite pas à ta barque à toi. C'est-à-dire que lorsque tu t'appuies, lorsque ta foi s'appuie sur sa parole, ta vie à toi n'est pas seulement remplie. C'est-à-dire qu'elle commence par toi, mais elle descend, elle coule jusqu'à toutes les personnes qui sont autour de toi. C'est pourquoi les barques des personnes qui étaient à côté de Pierre ont aussi été remplies sur la base de la foi de l'apôtre Pierre. C'est pourquoi la foi ça est fondée, la foi du juste, elle est basée sur la parole. Elle n'est pas basée sur des fables de Jean de La Fontaine ou de Baudelaire, que sais-je encore. Non, elle est fondée sur sa parole. C'est pourquoi tu ne peux pas avoir une foi amplifiée si tu n'as pas une relation avec les Écritures. Alléluia. Alléluia, parce que la foi te vient de ce que tu entends. Et aussi l'incrédulité agit de la même manière. Ça veut dire que si tu entends un langage de défaite, tu auras toujours aussi des défaites. Mais si tu entends le langage de la foi, tu vas aussi opérer dans une dimension de foi. Alléluia. La deuxième chose, c'est que la foi du juste possède des promesses. Alléluia. Et le verset, bon, on va lire plusieurs textes. Il y en a combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, il y a 7 textes. Bon, on va pas tout lire. On va pas tout lire. Hein? Et en fait, quand on dit la foi du juste, ça s'appuie sur des promesses. La première chose, j'ai dit que la foi du juste, elle est basée sur la parole. Mais les promesses de Dieu sont contenues dans sa parole. Quelqu'un me suit? C'est pourquoi, si ta foi n'est pas fondée sur la parole, alors quelle promesse tu vas posséder? Parce que les promesses, le texte, je ne l'ai pas. Oh Seigneur, ta grâce. Lorsque Dieu dit, viens, plaidons ensemble. Il dit, réveille ma mémoire. Vous vous rappelez? Vous connaissez le texte? Réveille ma mémoire. Mais de quelle mémoire il parle? Il parle de tout ce qu'il a déjà dit te concernant. Il parle de tout ce qu'il a déjà annoncé te concernant. C'est pourquoi la foi est celle qui possède les promesses annoncées par Dieu. Ésaïe 41, 10 nous dit, ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas de regard inquiet, car je suis ton Dieu. Il dit, je te fortifie. Oui, il dit, il va te fortifier. Donc quand tu es épuisé, ta foi possède la force. Alléluia. Elle possède la force. Elle prend possession de la force. Et il dit, je viens à ton secours. Quand tu es acculé, quand tu es poursuivi, tu as l'assurance que le secours de Dieu est avec toi. Ta foi te préserve face au danger. Il vient à ton secours par rapport à ça. Et il dit, je te soutiens. Alors quand tout le monde te tourne le dos, il dit, moi ta foi te permettra d'avoir mon soutien. Ta foi possédera le soutien de Dieu. Alors ne t'inquiète pas, même si on t'abandonne, même si personne ne t'appelle lorsque tu es affligé, mais tu as un soutien qui ne te lâchera jamais, qui sera toujours avec toi. Mais à condition que tu actives ta foi. Alléluia.
Et que dire encore de Psaume 23, verset 1, qui dit, cantique de cantique, voilà, de David, voilà, cantique de David, pardon, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il dit, l'Éternel est mon berger. Oui, tu peux afficher la suite, s'il te plaît. Il dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. En fait, ici, il est en train de te dire que le manque n'est pas ton partage. Oui, tu as des besoins, mais tu ne manques de rien. Non, 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 non. Alors, ne te dis, n'est plus le langage d'une personne qui dit, oui, je veux faire des projets, mais il me manque l'argent. Non, il ne te manque pas l'argent, parce que l'Éternel est ton berger, mais tu as besoin d'argent. Tu as des besoins, et c'est pourquoi il a dit dans le livre de Philippiens que ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître quoi vos besoins. Vous avez des besoins, nous avons des besoins, mais nous n'avons pas de manque, parce que la provision, elle a eu la provision, elle est là. Rappelez-vous, je vous ai dit au début que la table est déjà dressée. Donc tout est déjà là. Parce que tout est déjà là. Tu ne manques de rien. Mais quand tu as besoin, tu te sers. Quand tu as besoin, tu prends et tu saisis. Alors ne dis plus que tu manques de quelque chose. Alléluia. Alléluia. L'Éternel est ton berger. C'est une promesse qu'il t'a faite. Alors tu dis, hey, Shalama. Allons-y. Que dire encore d'Ésaïe 43, verset 2? Il dit quoi? Qu'est-ce qu'il dit, Ésaïe 43? Il dit, si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne t'embrasera pas. Souvent dans ton parcours et dans ta marche, tu es parfois debout, tu commences à marcher. Mais soudainement, tu sens que les eaux commencent à t'envahir. Pour avancer, c'est difficile. Parfois la vie te met même à genoux. Tu avances à genoux. Il est là, tu as du mal à avancer. Mais il te dit, même quand tu es à genoux, ne crains rien. Oh, parce que tu ne seras pas submergé. Même quand tu es à genoux, ne t'en fais pas. Ne t'en fais pas. Même quand tu es couché, tant que tu peux encore lever la tête, ne t'inquiète de rien. Parce que moi, ton Seigneur, moi, ton Rédempteur, je suis là. Et il a dit, même lorsque tu marcheras dans l'ombre de la vallée de la mort, je serai avec toi. Moi, ton bon berger. Il a dit, ma houlette et mon bâton te rassurent. Alors, frères et sœurs, j'aimerais vous dire ce matin que la foi est celle qui te permet de posséder tes possessions. Alléluia. Alléluia. C'est ta foi. La foi, c'est le catalyseur. La foi, c'est l'élément principal. Quelqu'un a dit la foi, c'est la monnaie d'échange dans le royaume. Dans le royaume. Alors, même quand tu traverses, regarde, il dit quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Je n'ai plus de crainte. Je n'ai rien à craindre. Mais pourquoi il dit je ne crains aucun mal? Et pourquoi? En fait, j'aimerais te dire que si tu dis ne crains pas de mal, mais pourquoi il te le dit? C'est parce que ce que tu crains, c'est ce qui t'arrive. Donc quand il te dit ne crains aucun mal, il est en train de te dire crains tout ce qui est bien. Parce que ce que tu crains, c'est ce qui t'arrive. Donc quand tu crains le bien, c'est ce qui t'arrive. Quand tu crains, ah Seigneur, c'est pourquoi il a dit craignez qui? Craignez l'Éternel. Quand tu crains Dieu, Dieu vient à toi. Alléluia. Alléluia. Pourquoi? Parce que le principe dit que ce que tu crains, c'est ce qui t'arrive. Donc la crainte de Dieu attire toujours Dieu à toi. Alléluia. Alléluia. Oh Seigneur, ta grâce le temps. J'ai promis. J'ai promis. Que dire encore de Matthieu 11, 28 à 30, qui dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Là, quand tu es épuisé, frère, quand tu es épuisé, sœur, il te dit, voici, viens à moi, toi qui es fatigué, et je te donnerai du repos. Ah, il dit, prenez mon joug si vous recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau est léger.
Alors quand les choses du Seigneur commencent à peser sur toi, quand l'appel de Dieu commence à peser sur toi, tu sens que ça devient lourd, saisis-toi de la promesse qui dit, Seigneur, tu as dit que ton fardeau est léger. C'est pas normal que en te servant, ça devienne lourd, ça devienne pesant. C'est pas normal que pour venir te servir, pour aller te servir, je puisse avoir la boule dans le ventre. Non, c'est pas normal. Tu as dit que ton joug est doux et ton fardeau est léger. Alléluia. Que dire encore de Psaume 121, 7 à 8? L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. C'est-à-dire que Dieu a tellement pourvu, même pour ton âme, même pour ton âme. Quand ton âme est abattue, il dit, l'Éternel te gardera. Il gardera ton âme. Il va préserver ton âme. C'est-à-dire que lui-même, c'est lui-même qui le fera. Il dit, il gardera. Il prendra soin de ton âme. Alléluia. Que dire encore de Psaume 19, verset 7 qui dit, la loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme. Pour toutes les personnes qui ont besoin de restauration de l'âme, il dit, voici une parole. Donc tu peux t'appuyer sur ça. Quand tu remarques que ton âme a des défis, ton âme a des problèmes, quand tu remarques que ton âme te cause des problèmes, il dit, voici c'est lui, il va restaurer ton âme. Alléluia. Et pour terminer, que dire? Que dire de Psaume 112, verset 1 à 3? Louez l'Éternel, heureux l'homme qui craint l'Éternel, qui trouve un grand plaisir à ses commandements. Il dit, sa postérité sera puissante sur la terre. Regarde, Dieu dit, ta postérité sera puissante. Ce sont des paroles qu'il t'a données. Ce sont des promesses qu'il t'a données. Quelqu'un me suit? Tu es marié, tu as du mal à enfanter. Il dit, ta postérité sera puissante. Donc tu as une postérité. Alléluia. Tu as accouché ton fils a du mal à suivre la voie du Seigneur. Il dit, ta postérité sera puissante. Alléluia. Et même là, si tu n'as pas encore enfanté, que tu as des frères et sœurs, tu peux dire, Seigneur, tu as dit que la postérité de ma mère, de mon père, elle sera puissante. Tu peux t'appuyer sur ça pour prier pour tes frères. C'est lui qui l'a dit. Il est fidèle à sa parole. La foi du juste triomphe. Troisièmement, elle triomphe des royaumes. Hébreux chapitre 11, verset 33 nous dit, qui par la foi, donc on parle des anciens, par la foi vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des promesses, fermèrent la gueule des lions. Frère, la foi te permet de vaincre les royaumes. Le royaume du diable. C'est-à-dire que ta vie même est un royaume. Quelqu'un me suit? Composé de plusieurs sujets. Le sujet de la bonté, le sujet de l'amour, le sujet de la joie, le sujet de la paix, le sujet de la délivrance, de la restauration. Ce sont des sujets qui sont là avec toi. Mais parfois l'ennemi vient. D'autres royaumes viennent pour te voler ta paix. Quelqu'un me suit? La foi du juste, et là, on va terminer par cette partie. La foi du juste s'accompagne toujours des gestes prophétiques. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, la foi s'accompagne des gestes prophétiques? La foi s'accompagne des gestes prophétiques. Quelqu'un va dire, mais il veut encore nous parler de quoi? Oh Seigneur, ta grâce, merci. Il dit, attends, il me reste quelques minutes. Quelques minutes. La foi s'accompagne des œuvres, des gestes, prophétiques. En fait, les gestes prophétiques, ce sont des actions que nous posons. Les gestes prophétiques, ce sont des actions, des gestes, des actions qui annoncent ce que nous ne voyons pas encore avec nos yeux naturels. Comment tu sais que ça va marcher? Tu ne sais pas. Tout ce que tu sais, c'est qu'en toi, on te demande de faire. Quelqu'un me suit? Les actes prophétiques ont un lien un peu avec la folie. Les actes prophétiques. Et en fait, les actes prophétiques s'appuient également sur la foi. Tu es le seul à croire. Tu es le seul à savoir que, en fait, au fond de toi, tu es le seul à croire. Autour de toi, il y a des personnes qui... En fait, on te dit même que ça ne marchera pas. Tout le monde a essayé.
Même ton pasteur a essayé. Cette voie-là, ne l'emprunte pas. Mais tu ne sais pas. Souvent, tu veux même, c'est-à-dire que tu veux même renoncer. Tout le monde s'est cassé la tête. Mais toi, tu veux même renoncer. Mais tu n'arrives pas à renoncer. Mais qu'est-ce que tu ne sais pas ce qui te fait. Mais en toi, il y a cette assurance que ça va marcher. Tu ne sais pas d'où te vient cette assurance. Bon, la source en sait, c'est Dieu. Mais en fait, tu ne sais pas comment tu as fait. Mais tu sais juste que ça va marcher. La foi, ou du moins les actes prophétiques, se manifestent également dans l'argumentation. Regardez, Matthieu 15, 25 à 27 nous dit, cette femme, elle vient, elle dit, mais elle vint se prosterner devant lui en disant, mon Seigneur, secours-moi. Il répondit, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Et elle là, cette dame, moi, tu me dis ça. Ah, tu m'as traité des chiens. Tu m'as traité des chiens. Mais voici qui me gonfle maintenant. Je ne viens plus. C'est que tu m'as perdu. C'est la partie. C'est la partie. Toi là, c'est un pire. Tu dis, qu'est-ce que c'est quel pasteur qui t'a donné des chiens? C'est quel responsable qui t'a donné des chiens? N'est-ce pas? Mais regardez ce qu'elle dit. Elle dit oui. Oui, c'est vrai. Oui, Seigneur. Mais dis, mais les petits chiens là mangent quand même les miettes qui tombent de la table de leur maître. C'est vrai que en fait, vous voyez la foi? C'est vrai que tu n'étais pas destiné à ça. Ce n'était pas pour toi. La bénédiction n'était pas pour toi. La visitation n'était pas pour toi. Mais tu dis, Seigneur, c'est vrai que ce n'était pas pour moi. Mais comme je me trouve dans le périmètre de la visitation. Même si ce n'était pas destiné à moi. Mais je saisis quand même. Ça doit me toucher. Ça doit toucher ma vie. Ça doit impacter ma vie. Même si ce n'était pas destiné à moi. Mais quand même tu as dit que lorsque la parole est envoyée, lorsqu'elle est libérée, toute personne qui croit en elle recevra. Alors même si c'était pour Rebecca ou qui, même si peu importe à qui c'était destiné. Mais moi. Il y a quand même des miettes. Vous savez, Dieu n'est pas un homme. Dieu n'est pas comme Isaac. Isaac, ses deux fils sont là. Il a des bénédictions. Le plus petit, Jacob, vient et dit, je suis Ésaü, bénis-moi. Jacob reçoit la bénédiction d'Ésaü. Mais quand Ésaü revient de mission, il vient et dit, bénis-moi aussi. Le père dit, moi je ne suis qu'un homme. Mes bénédictions sont limitées. Elles sont limitées. Je n'ai pas de provisions, des provisions éternelles et infinies. Mais Dieu, ton Père, même s'il a béni à peu près, il a encore suffisamment de bénédictions pour toi. Même s'il a béni Muriel, il a encore suffisamment de ressources pour te bénir à toi, pour te bénir toi aussi. Même si il a béni Amel, il a aussi des ressources pour te bénir. Même si il a béni Joëlla, peu importe, il a suffisamment de ressources pour toi. Alléluia. Alléluia. Alors, lorsque tu arrives, c'est pourquoi quand tu arrives, ne regarde pas l'autre. Non. Ah Seigneur, ta grâce. C'est ça le geste prophétique. Le geste prophétique, c'est celui qui secoue Dieu. C'est celui qui secoue Dieu, qui met Dieu face à ses propres responsabilités. Alléluia. Et que dire encore de Jésus? Regardez les gestes prophétiques. Jean chapitre 9, verset 5 à 7, il dit, pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive. Puis, il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et il dit, va et lave-toi au réservoir de Siloé, nom qui signifie envoyé. Et il y alla, se lava et s'en retourna en voyant clair. Les actes prophétiques. Il arrive, il a un aveugle. Moi, Daster, quelqu'un vient, il est aveugle. Il dit, je veux voir. Moi, viens. Non, reste assis. Je reçois, j'impose les mains. Mais Jésus, c'est pas ça. Il dit, hey, Seigneur, en fait, qu'est-ce qu'il fait? Il commence à cracher sur la terre. Il dit, ok, d'accord, cracher sur la terre. Mais je vous pose une question.
La salive, là, les crachats sortent d'où? Ça sort d'où? De la bouche, n'est-ce pas? Mais en plus, il dit, hé Seigneur, regardez, il crache. Ça veut dire qu'il envoie la semence en terre. Mais regardez la terre. Mais l'homme a été créé de quoi? L'homme a été fait de quoi? L'homme a été fait de quoi? L'homme a été fait de quoi? De la terre. Il dit, ok, d'accord. Pour recréer ce qui est endommagé. Aujourd'hui, je vais utiliser un processus différent. Ah oui, là où pour les autres j'ai imposé les mains, aujourd'hui je vais utiliser ma parole et je vais prendre un élément avec lequel l'homme a été formé. Et quand il crache, il forme de la boue. Et il dit, ok d'accord, comme je l'ai fait, mais c'est pas tout. Il dit quoi? Il dit applique sur quoi? Hey! Il dit applique sur les yeux. Et quand il applique sur les yeux, qu'est-ce qu'il dit? Il dit maintenant va te laver au réservoir de Siloé. Aïe, 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 Seigneur. Le temps manquerait de parler du réservoir de Siloé. Le réservoir de Siloé, qui signifie envoyer. C'est-à-dire que le réservoir a entendu. Quand on dit réservoir, c'est là où on stocke. C'est là où on le stocke. Donc, c'est-à-dire que la parole a déjà été libérée. Mais il faut maintenant aller dans le stock pour s'approvisionner. Et là où il part dans le réservoir de Siloé, il part récupérer la vue dans le réservoir. Il va récupérer la vue. Souvenez-vous, j'ai dit qu'au début, elle s'appuie sur quoi? La parole. Et le réservoir est contenu d'eau. Et l'eau. Seigneur. Ah! Dans certains passages, on assimile l'eau à la personne de l'esprit. Il y a la parole qui a été envoyée. Il y a la terre qui a été formée. Mais il manque un élément pour rendre tout ça la fiable. Et l'élément, c'était le Saint-Esprit. Et c'est pourquoi il a dit, va maintenant. Va, le Saint-Esprit va accomplir son œuvre. Souvenez-vous qu'au commencement, lorsque l'Esprit était en mouvement, l'Esprit attendait juste une parole qui devait sortir de la bouche de Dieu. Et la parole était celle, le crachat de Jésus à terre, pour former de la boue. Ah Seigneur, là où les autres ont échoué, toi tu n'échoueras pas. Parce qu'il y a tellement de procédés. Ta foi elle seule suffira pour changer les circonstances. Alléluia. Alléluia. Ah Seigneur. Ah Seigneur, ta grâce. Que dire encore d'Élie? Ah, que dire encore d'Élie? La Bible nous dit, 1 Roi chapitre 18 verset 41 à 45. Et Élie dit à Akab, monte et mange et bois, pardon, car il y a un bruit d'une abondance de pluie. Ah Élie, ah Élie, ah Élie, ah Élie. Vous voyez la puissance de la foi par des actes prophétiques. Il dit même, il n'y a rien, rien ne présage qu'il y aura la pluie. Mais Élie commence par dire, j'entends. Alors qu'est-ce qui est désert dans ta vie? Il dit j'entends. Alors ce matin, qu'est-ce que tu entends? Qu'est-ce que tu entends dans ta vie? Il a commencé par dire j'entends. Et il dit maintenant que j'entends, va. Et Akab monta pour manger et pour boire. Il dit Akab monta pour manger et pour boire. Akab n'était pas encore arrivé pour manger et pour boire. Que Élie, qu'est-ce qu'il fait? Élie monta lui aussi au sommet du Carmel. C'est-à-dire que la foi qui prend possession, elle n'est pas une foi qui reste au niveau des plaines ou encore au niveau de la vallée. Non, la foi qui prend possession est une foi qui part au sommet des montagnes. Alléluia, qui part au sommet. C'est pourquoi il allait au sommet du mont Carmel et il se coucha jusqu'à terre. Et là, Élie dit au roi Akab, j'entends le bruit de la pluie. Et quand vous regardez la suite des passages, il commence à prier. Cette fois, il envoie son serviteur. Et là, le serviteur revient à chaque fois pour dire, ah non, il n'y a rien. Mais Élie, il n'y a rien. Alors pourquoi tu annonces la pluie? Mais attends quand même qu'il y ait des nuages pour pouvoir annoncer la pluie. Il dit non, même s'il n'y a rien, même si c'est encore vide, même si c'est informe et vide, je ne sais pas pour tes oreilles, mais moi j'entends un bruit, j'entends des eaux qui se rassemblent, j'entends les projets qui arrivent, j'entends les démarches qui s'accélèrent auprès de la préfecture, j'entends le bruit des sirènes du ciel, de l'ambulance du ciel qui vient à mon secours, j'entends le son de la guérison qui arrive, j'entends le son de la restauration. Mon cœur a été brisé, là je ne vois rien, tout le monde m'abandonne, mais là j'entends un son. Alléluia, j'entends un son. Alors quel est le son que toi tu entends ce matin par rapport à ta vie?
Quel est le son que tu entends? Ce matin, je suis venu secouer ta foi. Je suis venu révolter ta foi. Alléluia. Ta foi doit posséder. Ta foi doit conquérir. Ah oui, il n'y avait absolument rien. Que dire encore d'Élisée? Je dis que les actes prophétiques sont les actes les plus dangereux, les actes les plus terribles. Alléluia. Parce que ce sont des actes qui provoquent Dieu. Ah, les actes qui provoquent Dieu. Alléluia. Et que dire encore? J'ai terminé. Mon temps. Oh Seigneur. Voilà, c'est le temps. Ah Seigneur. Ta grâce. Ta grâce. Ah Seigneur, ta grâce. Que dire encore d'Élisée? 2 Rois chapitre 5. Le verset 9, le verset 10 et le verset 14. La Bible dit, Naaman vint avec ses chevaux sur son char et il s'arrêta. Et la Bible dit, et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Le verset 10, il dit, Élisée lui fit dire par un messager, va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain. Ta chair redeviendra saine et tu seras pur. Et le verset, c'est-à-dire que quand on regarde le verset 11 et autres, Naaman est tellement frustré. Vous savez, parfois lorsqu'on reçoit un acte prophétique, tu ne comprends pas. C'est-à-dire que toi tu es venu pour avoir Rachel, on te donne Léa. C'est-à-dire que c'est compliqué. Léa, c'est celle que tu ne veux pas. Léa, c'est le procédé que tu ne veux pas. C'est-à-dire que tu as postulé. On te dit, commence par un CDD. Tu dis, non, je refuse le CDD. Je refuse. Moi, je veux absolument mon CDI. Mais ton CDI, c'est vrai, c'est ce que Dieu attend de toi. Mais il dit, avant le CDI, commence par Léa. Mais toi, tu veux tout de suite Rachel. Toi, tu veux Rachel, frère. Laisse d'abord Rachel. Prends d'abord Léa. Bon, on n'a pas compris Léa. Le temps me manquerait de parler de Léa. Mais en fait, vous voyez, lui, il est arrivé, Naaman, tout un général d'armée. Comment il arrive? Non seulement, on lui a dit que c'était un prophète. Le prophète ne vient même pas à sa rencontre. Mais en plus de ça, c'est-à-dire qu'il envoie un serviteur, quelqu'un de banal, mais qui délivre quel message? Va te laver 7 fois. Il dit, mais moi, je suis quand même un général. Si c'était un problème de douche, je pouvais me doucher chez moi. Mais toi, tu me demandes d'aller me doucher, d'aller plonger, me baigner, d'aller plonger 7 fois dans une rivière, dans un fleuve. Mais pas, c'est pas. En fait, ce que Naaman ne savait pas, hey Seigneur, ce que Naaman ne savait pas, c'est que le Jourdain n'est pas n'importe quel fleuve. Quelqu'un me suit? C'est que le Jourdain n'est pas n'importe quel fleuve. Le Jourdain, c'était le fleuve de la purification, de la guérison, de la sanctification. C'est le Jourdain. C'est pourquoi c'est dans le Jourdain que Jésus a été baptisé, que Jean-Baptiste baptisait. Baptisé, c'est-à-dire que la mort et la résurrection. C'est-à-dire que c'est dans le Jourdain que tu disais toutes ces choses. Il ne savait pas que pour... Bref, mais il demande en fait de plonger 7 fois. Naaman plonge première fois. C'est-à-dire qu'il refuse d'abord. Quand il refuse le verset 14, le verset 14, bon, le verset 14 dit, mais ses serviteurs s'approchèrent de lui et lui dirent, mon père, si le prophète te demandait quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit? Lave-toi et tu seras pur. C'est-à-dire que même les serviteurs qui sont avec lui ont la sensibilité aux choses prophétiques. Ont la sensibilité aux prophétiques. Et là, quand ils l'ont dit, il a dit, ok, regardez comment, après, qu'est-ce qui s'est passé? Naaman a été purifié. Les gestes prophétiques vont toujours t'apporter une visitation instantanée. Tu ne sais pas comment, frère, sœur, frère, tu ne sais pas comment. Commence à aller juste acheter ton costume et dis juste que ça c'est le costume de mes fiançailles. C'est ça en fait un geste prophétique. Le geste prophétique, c'est que tu n'as pas encore une demande, mais tu commences à dire, cet argent en épargne, chaque fin de mois, je mettrai en fait telle somme pour mon mariage. Ça c'est un geste prophétique. Le geste prophétique, c'est une personne qui attend un bébé qui n'est pas encore formé, tu commences à acheter ton trousseau. C'est ce qu'on dit ici, non? C'est ce qu'on dit ici. Pour tout le monde, c'est bon? Trousseau, ça parle à tout le monde?
Ok, d'accord. Tu commences déjà à acheter tout ce qui est pour le bébé. Tu commences à acheter. Et il y a une foi qui m'a dérangé. Oh Seigneur, est-ce que j'ai le temps? C'est la foi de la Sunamite. La Sunamite était une femme qui avait abandonné son rêve d'avoir un enfant. Elle était riche, riche. Mais elle avait un besoin qu'elle avait enfoui au-dedans d'elle. Et là, dans ce besoin, Élisée arrive avec Géasi. Et quand il arrive, Élisée, avec Géasi, il dit, qu'est-ce qu'on peut faire? Regardez, qu'est-ce qu'on peut faire? Et là, Géasi dit, maître, la femme n'a pas d'enfant. Et quand Élisée parle à la femme, elle dit que mon serviteur ne me donne pas de fausses promesses. En fait, j'aimerais te dire, n'enterre pas trop vite tes rêves. N'enterre pas trop vite tes désirs. N'enterre pas trop vite les choses. Quelqu'un me suit? Et là, peu de temps, en fait, Élisée lui dit, l'année prochaine, à la même période, tu auras un fils. Pour elle, c'était une fausse promesse, mais elle a quand même cru. Et là, ah, la foi. Elle a un enfant. L'enfant, un jour, l'enfant dit, j'ai mal à la tête, l'enfant meurt. Le mari est au champ. Elle a l'enfant avec elle. Et là, elle s'est dit, la foi et les actes prophétiques. La foi et les actes prophétiques. Et là, elle dit, je n'ai rien demandé à Dieu. J'avais déjà abandonné ce rêve. Il est venu me faire un clin d'œil. Moi, je ne suis pas le genre de femme à qui on fait le clin d'œil. Je refuse le clin d'œil. Je veux que les yeux de Dieu soient ouverts en permanence sur moi. Quand l'enfant meurt, le mari parle et dit, tout va bien. Je connais une femme, face à la mort d'un être aussi cher. Elle va crier, oh yeah, venez. Elle allait crier comme ça, venez. Mais la dame, elle n'a pas crié venez. Elle a dit quoi? Tout va bien. Alors, qu'est-ce que tu n'as pas encore vu? Qu'est-ce que tu attends et qu'est-ce que tu désires là en ce moment? Qu'est-ce que tu attends? Qui est à la recherche d'emploi là, ce matin? Qui est à la recherche d'emploi? Qui cherche l'emploi? Mais ils veulent. Laissez. Qui a un problème de maladie alors? Personne. Tout le monde est guéri. Tout le monde est en bonne santé. Gloire à Dieu. Ok, je continue mon message. Alléluia. Vous voyez, les actes prophétiques, c'est ça. Tu viens à l'église, tu cherches le travail, mais tu ne viens pas avec ton CV à l'église. Je ne comprends pas. Tu viens dans la présence de Dieu. Tu as besoin. Ah, Seigneur. Les actes prophétiques. Quelqu'un me suit? Ça dépasse la logique et l'entendement humain. En fait, quand tu poses un acte prophétique, un acte de foi, tu es comme Moïse. Moïse arrive devant la mer Rouge. Moïse fend la mer Rouge. En fait, quand la mer Rouge se fend en deux, l'acte prophétique, c'est toi qui détermines qui va rentrer et qui ne va pas rentrer. Dans un acte prophétique, le chemin qui était frayé au milieu de la mer n'était réservé que pour le peuple d'Israël. C'est pourquoi personne d'autre ne peut emprunter le chemin que toi tu as frayé par ton action prophétique. Je parle des personnes mal intentionnées, bien entendu. C'est toi qui détermines. C'est pourquoi lorsque le peuple est passé, le peuple d'Égypte a voulu aussi faire la même chose, emprunter le même chemin. Mais sauf que la voie que la foi ouvre est capable de se fermer lorsque toi tu leur donnes de se fermer. C'est la raison pour laquelle Moïse passant maintenant, il a juste fait le truc, la mer s'est refermée et tous les Égyptiens sont morts sur le champ, tous engloutis par les eaux de la mer. Alors j'aimerais te poser une question avant de prier. Nous allons prier. J'ai terminé, on va prier. Alors j'aimerais te poser une question. Quel est ton niveau de foi ce matin? Qu'est-ce que tu as absolument envie de voir ce matin? Quelqu'un me suit? La foi du juste, tu es déjà justifié. Mais cette foi doit se servir sur le banquet. Alors de quoi est-ce que tu as besoin ce matin?
De quoi est-ce que tu as besoin? Alors j'aimerais juste t'inviter à incliner la tête et à commencer à élever la voix. À commencer à élever la voix. Shalamandezi yaraba yareba boss. Ikale yandarema shalamandezi yareba yandareba boss oriba yareba yareba. Karaba yareba yareba boss shalaba yareba boss. Shalaba yareba boss yareba ikereba boss. Lekalamanderi yandaraba shareba yareba boss. Ah lekalamandezi yareba shalamandezi. Est-ce que tu peux élever ta voix? Ah Seigneur. Remo Shantalaba, Raka Santalaba, Raka Labalaba, Rico Santalaba, Reko Santalaba, Reko Santalaba, Rakatalaba, Remo Santalaba. Est-ce que tu peux élever la voix? Ah oui, élevez la voix. Shalamandezi. Shakalamandezi, Andélamandezi, allez maman. À toi soit la gloire. Seigneur, merci pour ta parole. Ah, comme les disciples t'ont dit. Seigneur, augmente-nous la foi. Shakale brado sikele baha ikale andele maha. Merci pour ta parole, Seigneur. Merci pour ta parole. Merci pour ta parole. Merci pour ta parole. Kalama shale andezi ale 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 ale. Ikalamandezi ale 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 ma. Ah Seigneur. Ah shalamandezi. Et Calabrasutelia. Ah Seigneur, ce matin encore, nous sommes là devant toi. 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 Ah oui, Seigneur. Ah, et nous te prions. Nous voulons élever nos voix ce matin afin que le Seigneur nous accorde la grâce d'avoir une foi qui possède, une foi qui prend possession. C'est la raison pour laquelle les disciples ont dit à Jésus, Maître, augmente-nous la foi. Alors tu vas prier pour ta foi ce matin afin qu'elle soit davantage amplifiée, afin que ta foi soit grande, une foi qui possède. Alors est-ce que tu peux élever ta voix et prier pour ta foi ce matin? Et prier pour ta foi ce matin. Est-ce que tu peux élever la voix? Shalamandezi, allez, 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 Karabashagare, allez, Shale, allez, Amandezi, Yakoremaya, Ikalamande, dans le nom de Jésus. Oui, Seigneur, ce matin, accorde-nous la grâce, accorde-nous la grâce, accorde-nous la grâce. Ah, Seigneur, d'avoir une foi grande. Accorde-nous la grâce. Ah, Seigneur, d'avoir une foi semblable au grain de sénévé. Nous te prions, nous te supplions, nous te supplions. Ah, Seigneur, s'il te plaît, nous te supplions, Abba Père, accorde-nous la grâce. Ah, d'avoir une foi, ah, Seigneur, augmentée, d'avoir une foi, Seigneur, grande. Nous te prions ce matin encore, dans le nom de Jésus. Ah Seigneur, s'il te plaît. Alors élevons encore nos voix et prions afin d'avoir une foi fondée et enracinée dans les Écritures. Comme nous l'avons vu, notre foi, la foi qui possède, est celle qui trouve sa force dans les Écritures. Alors est-ce que tu peux élever ta voix afin que le Seigneur t'accorde d'avoir une foi basée, fondée dans les Écritures. Ah, nous élevons nos voix et nous prions davantage le Seigneur ce matin. Et kalama shagare la mandezia, et kale andezia, les kalamandezia, allez. Ah Père, nous te prions et nous te supplions ce matin. Nous te prions ce matin. Nous te prions ce matin. Nous te prions ce matin. Et kalamandezia, les karabashagale mandezia, et kale brashata tataya.
Ah Seigneur, ce matin, nous te demandons toutes ces choses. Accorde-nous la grâce d'avoir une foi basée et fondée sur les Écritures. Nous te prions et nous te supplions, Seigneur, s'il te plaît, tu as dit, mon juste vivra par la foi. La foi est cet élément qui nous permet de vivre. Alors que notre foi soit basée, fondée et enracinée dans les Écritures, dans le nom de Christ Jésus. Alléluia, nous te demandons. Nous allons élever encore nos voix ce matin, afin que le Seigneur nous rende sensibles aux gestes prophétiques. Avec que le Seigneur nous accorde la grâce, oui, d'être sensibles aux prophétiques, aux gestes prophétiques, pour posséder davantage nos possessions. Est-ce que tu peux élever ta voix? Parce que les gestes prophétiques sont parfois même des gestes incompris, mais ce sont des gestes puissants qui attirent le mouvement de Dieu. Alors est-ce que tu peux élever ta voix pour une sensibilité aux gestes prophétiques? Est-ce que tu peux élever ta voix ce matin? Élever ta voix ce matin. Ah Seigneur, nous te prions, nous te supplions dans le nom de Jésus. Nous te supplions. Et kalama shalama dalama. Ah, ele kalama deziyama. Shalama dezia. Et karabaya. Et que les bras sotolebaha. Ikaraba shakalele mandezi ale. Ia. Ekalamanezia. Ekalama shalamandezia. Ah Seigneur, ce matin, nous te prions, rends-nous sensibles, aiguise notre sensibilité, nous te prions et nous te supplions, aiguise la sensibilité de ma soeur ce matin, aiguise la sensibilité de mon frère ce matin, la sensibilité au prophétique et aux actions prophétiques. Nous te prions et nous te supplions. Ah Père, s'il te plaît. Ah Seigneur, s'il te plaît. Les carabachales, allez. Nous te prions. Ne nous laisse pas, Seigneur, banaliser les gestes prophétiques. Ne nous laisse pas banaliser les actions prophétiques. Nous te supplions, Abba. Et que les mandéléa, mandési, allez. Shakata la maya, allez, encore, Shalamandésia, les mandésia, Kotalama Sorebaha, et que les bras Shakataya, dans le nom de Jésus. Ah oui, Seigneur, nous te prions. Alors, est-ce que maintenant tu peux élever ta voix et tu peux maintenant parler avec foi à toute montagne qui se dresse devant toi? Est-ce que tu peux parler maintenant avec foi à tout ce que tu veux voir arriver dans ta vie? Est-ce que tu peux déclarer maintenant, parler à tous ceux qui se dressent, contre ta vie, juste pendant 2 minutes? Est-ce que tu peux élever ta voix? Shakala mandele, allez, amandezia, les karabayare, allez, allez, bochale, andezia, Shakatala mande. Est-ce que tu peux élever ta voix? Est-ce que tu peux parler dans le nom de Jésus? Père, nous annonçons une vague d'emploi, une vague d'opportunités professionnelles. Nous annonçons dans le nom de Jésus. Ah Seigneur, les karabashakata la mandezia, les mandea, et karabrashakata ya mandezia, et karabashakata ya mandezia, les mandea. Ah oui. Dans le nom de Jésus, oui Père, nous te demandons, ici à Marseille, ah Seigneur, une année d'abondance, selon qu'il est écrit.
Ashakata la mandezi aleya. Le karama shagala mandezi ala malena la mandereba. Le karaba shakata ya mandezi ale mama. Le karama de lebo shakata ya. Ah oui oui. Ah, selon Luc chapitre 4 verset 18. Ah, Luc 4 18. La Bible nous dit en Luc 4 18, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour conférer, il m'a annoncé la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le retour à la vue. Le verset 19, pour proclamer une année d'abondance, une année de grâce du Seigneur. Et le verset 20 nous dit ceci, nous dit, ensuite il ouvra le rouleau, le remit aux serviteurs et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Et le verset 21 nous dit, alors il commença à leur dire, aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Alléluia. Mais quelle parole de l'Écriture? La parole qui dit que c'est l'année. Non, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour annoncer. Qu'est-ce qui commence aujourd'hui? C'est ça. C'est la guérison des cœurs brisés. C'est la délivrance des captifs. C'est le recouvrement de la vue aux aveugles. C'est la liberté des opprimés. Qu'est-ce qui commence aujourd'hui? C'est l'année d'abondance de l'Éternel. Ça commence aujourd'hui dans ta vie. Alléluia. 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 Et comme le maître a fait, c'est pourquoi je peux aussi fermer le rouleau et dire que tout ce qui a été annoncé, la foi qui possède les possessions, ça commence aujourd'hui. Alléluia dans ta vie. Ça commence aujourd'hui. Ça commence. Encore plus fort. Ça commence. L'emploi que tu cherches, ça commence. La guérison, ça commence. Le mariage glorieux, ça commence. Le bonheur dans le mariage, ça commence. Ah, l'abondance divine, ça commence. La surabondance divine commence. Alors acclame le Seigneur pour toi. Alléluia.